Bonsoir l'église de Montréal. Bonsoir. C'est bien. Il y a du répondant, c'est bien. Je voulais juste remercier, c'est Cossy, hein, c'est ça qui nous a dirigés dans la Sainte Ville. Oui. Voilà, il est là. Ça c'est le chant qu'il ne faut pas faire avant pour un enseignant, jusqu'après. On arrive et on n'a déjà plus de voix et plus de souffle pour parler. Mais heureusement, j'ai pas chanté le dernier couplet. J'ai repris mon souffle. Mais c'est vrai, Dani m'a dit qu'on avait passé du temps à Québec, c'était fantastique. Et même de rencontrer l'église, j'étais tellement encouragé de voir cette petite église qui ressemble à la mienne, en fait, de l'autre côté de l'Atlantique. Et effectivement, je vais essayer de vous parler de l'église de Lyon, mais je voulais juste d'abord vous féliciter parce que vous êtes tous des grands résistants, parce qu'on est déjà à la 4e partie, et vous avez résisté aux 3 premières, et c'est pas évident. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'en avoir un petit peu plus. Donc ben voilà, on va commencer tout de suite à lire le texte de Jacques, à partir du chapitre 4. Et je vous rappelle ce qu'on a déjà vu, que si on croit que Jésus est Dieu, c'est notre foi, eh bien il va falloir résister à beaucoup de choses. Et aujourd'hui on va voir, je vais passer très brièvement sur l'hédonisme, parce que j'en ai déjà parlé dimanche matin, mais on va voir qu'on a encore toutes ces choses en rouge auxquelles il faut résister, au diable, à la médisance, à l'orgueil, à l'impatience, à l'ambiguïté, à l'isolement. Et enfin, on a besoin de ramener les égarés. On va refaire un petit laïus sur l'hédonisme. L'autre jour, ça a suscité des réactions, même pendant le message. C'est un message qui est important. Voilà ce que dit Jacques. Il dit: d'où viennent les guerres et les querelles parmi vous? N'est-ce pas précisément de vos plaisirs combattant dans vos membres? Vous convoitez et vous n'avez pas, alors vous tuez. Vous jalousez et vous ne pouvez obtenir, alors vous combattez et luttez. Si vous ne possédez pas, c'est parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos plaisirs. Adultère! Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est ennemie de Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde devient ennemi de Dieu. Alors, quand je lisais ça en tant que jeune chrétien, je me disais, mais je ne comprends pas. En Jean 3, on me dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et puis, en 1 Jean 2, on me dit, n'aimez pas le monde. Et puis, Jacques me dit, si tu aimes le monde, tu es l'ennemi de Dieu. Mais Dieu, il aime le monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit aimer le monde à la manière de Dieu. Amen. Si vous aimez le monde à la manière du monde, vous serez du monde et vous serez ennemis de Dieu. Inversement, si vous aimez le monde à la manière de Dieu, vous serez ennemis du monde. En fait, ce n'est pas vraiment vous qui serez les ennemis du monde. C'est le monde qui sera votre ennemi. Et vous allez aimer le monde. Et on a parlé de l'hédonisme. En fait, si on se laisse aller à juste aimer notre plaisir, si on cherche la source du bonheur dans le plaisir, on se trompe. On se trompe de source. Non pas que le plaisir soit mauvais. Bien. Donc ça, c'est un rappel de ce que j'avais fait l'autre jour sur l'hédonisme, qui est une théorie philosophique sur le plaisir. Mais en 1 Timothée 6, verset 17, il est dit que
les riches dans le monde présent ne doivent pas être orgueilleux, ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais en Dieu qui nous donne tout largement pour que nous en jouissions. Si on cherche notre propre plaisir par nos propres forces, avec nos propres idées, il y a fort à parier qu'on va se tromper. Mais Dieu nous donne beaucoup de choses pour qu'on en jouisse, et ça va nous faire plaisir. Donc, je voulais un petit peu corriger ce côté un peu radical que j'avais exprimé dimanche, en disant que il ne faut pas de plaisir. C'est pas vrai. J'adore le vin, j'adore le fromage. Mais évidemment, si je bois beaucoup de vin et que je mange beaucoup de fromage, je vais avoir des problèmes. Mais est-ce que j'ai plus le droit de manger de vin et de fromage parce que je suis chrétien et que je dois renoncer à mes plaisirs? Non, pas du tout. Juste, je veux jouir de ce que Dieu me donne. Et ça nous pousse, ça nous ramène au fait d'être positif. Si vous vous rappelez la deuxième classe, de ne pas être négatif, de ne pas chercher toujours ce qui ne va pas, mais de chercher à jouir de ce que Dieu nous donne. Voilà pour corriger un peu le message radical de Jacques. Parce que lui, Jacques, ce qu'il veut, c'est qu'on fasse attention à comment on cherche notre plaisir. Résister au diable. Moi, quand j'entends résister au diable, ça me fait penser à des films d'horreur, où on voit les démons partout. Mais ce n'est pas tout à fait ça, on va voir ça. Peut-être pensez-vous que l'Écriture dise vainement c'est par jalousie qu'il désire l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais donne-t-il une grâce plus grande? C'est pourquoi il dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne une grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs indécis. Voyez votre misère, soyez en deuil et pleurez, que votre rire soit changé en deuil et la joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Encore un passage radical. Et heureusement, il n'y a pas que ces passages-là dans la Bible. Parce qu'on pourrait être un peu écrasé. Il y a des passages, comme on vient de dire, dans la première épître à Timothée. Il y a des passages comme l'épître aux Philippiens qui parle tout le temps de la joie, réjouissez-vous tout le temps. Et ça fait le contrepoids. Mais on a besoin d'écouter de temps en temps le côté radical et de ne pas lire tout le temps l'épître aux Philippiens. Et des fois, on peut avoir tendance à aller chercher les écritures qu'on veut. Je ne sais pas comment vous choisissez les écritures que vous lisez pour vos moments le matin. Mais je pense que c'est bon de temps en temps de lire toute la Bible. Même les premiers chapitres des Chroniques, où il n'y a que des noms de généalogie. Et on peut y apprendre des choses. Mais pourquoi est-ce que résister au diable? Il faut se poser la question d'abord. De qui Dieu a-t-il besoin? Personne. De personne, tout à fait. Dieu se suffit à lui-même. Dieu de toute éternité se suffit à lui-même. Il n'a besoin de personne. Et donc, si j'existe, si vous existez, c'est simplement parce que Dieu est bon. Si Dieu n'était pas bon, vous n'existeriez pas. Parce qu'il n'avait pas besoin de vous. Et il n'avait pas besoin de s'embarrasser avec nous. Et en plus, il n'avait pas besoin de s'embarrasser avec des créatures à qui il a donné la liberté de le contredire, de lui dire non et de faire n'importe quoi. Donc si Dieu nous a créés, c'est parce qu'il nous aime. D'ailleurs, ça c'est une question, souvent on dit, mais est-ce que Dieu existe? Ça c'est une mauvaise question. C'est une question moderne, mais elle est déplacée, parce qu'en fait la question c'est pourquoi j'existe?
Quand on pose la question pourquoi j'existe, on va réfléchir, mais on ne va jamais se reposer la question est-ce que Dieu existe? On va comprendre que Dieu est notre Créateur et que si j'existe et s'il m'a créé, c'est parce qu'il est bon. Et j'ai le choix. Soit j'accepte et je réponds à l'amour de Dieu, soit je refuse le don que Dieu me donne. C'est un choix qu'on a à faire, mais on ne peut pas faire les deux choix à la fois, accepter et refuser, c'est pas possible. Pourtant, c'est ce que beaucoup de gens veulent faire. Je ne peux pas avoir Dieu et le péché, je ne peux pas avoir la pureté et l'impureté, c'est pas possible. Je dois faire un choix. Et Jésus disait qu'on ne peut pas avoir deux maîtres. Donc on doit faire des choix. Et pour être à Dieu, pour faire le choix de Dieu, qui veut une relation avec moi, je dois renoncer à certaines choses. Alors, ce qu'il faut savoir, et je vais un peu expliciter ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le diable, en grec, diabolo, ça vient d'un verbe qui veut dire diviser. Le diable, c'est celui qui divise. Et ça traduit l'hébreu Satan, qui veut dire l'adversaire. Donc le diable, c'est soit notre adversaire, soit celui qui nous divise. Et il nous divise parce qu'il joue sur un point précis de notre personnalité. Comment est-ce qu'on peut en arriver à être divisé ou indécis, partagé? Parce que on veut être comme Dieu. Si vous lisez Genèse 3:5, vous avez la clé du problème de l'humanité. Le serpent dit, vous serez comme des dieux. Et alors, alors oui, je veux être comme un dieu, donc je vais faire ce que le serpent dit. Et je suis divisé, parce qu'ensuite, il m'arrive plein de problèmes. Je suis obligé de me cacher, je me rends compte que je suis nu, qu'est-ce que c'est? Et à partir de là, il y a plein de problèmes qui surgissent. Et en fait, le problème, c'est qu'on veut être ce qu'on ne peut pas être. On veut être Dieu, parce qu'on est centré sur nous-mêmes. Alors, Jacques vient juste de parler des plaisirs, donc on peut parler d'égoïsme, ou alors on peut parler d'égocentrisme, c'est-à-dire je suis centré sur moi, parce que moi, je suis important, donc c'est notre orgueil qui prend le dessus, mais tout ça, c'est la traduction du diable. C'est le diable, bibliquement, qui crée tout ça, qui suscite toutes ces choses, ces envies d'égoïsme ou d'orgueil. Ça nous rend malheureux, ça nous divise à l'intérieur. Alors comment faire pour résister au diable? Eh bien, il y a une seule solution. Il n'y en a pas deux. La solution, c'est l'humilité. L'arme de la résistance au diable, c'est l'humilité. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça rappelle le fils prodigue. Le fils prodigue, quand il s'est approché de Dieu, quand il s'est approché de son père a couru vers lui. C'est exactement ce que dit Jacques. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu, même si on fait des mauvais choix, sera toujours là pour nous rattraper, pour venir nous chercher, du moment qu'on s'approche de lui. Lui, il s'approchera de nous. Et en général, il fait beaucoup plus de chemin que nous. Et il est prêt à faire 99,999% du chemin
pour venir vers nous, du moment qu'on se tourne vers nous. Et ensuite, Jacques parle du rire qui est changé en deuil. En fait, ça fait référence aux épisodes, à un épisode du peuple juif qui est relaté dans le livre de Jérémie. Si vous lisez en Jérémie 25, il y a d'autres passages, je crois que c'est en Jérémie chapitre 6 aussi, où on parle du fait que Jérémie prophétise que dans le peuple hébreu, on cessera de rire dans les mariages et qu'au final, il n'y aura même plus de mariage. Et Jacques fait référence à cette écriture. Vous pouvez regarder en Jacques 25, verset 10 par exemple, vous retrouverez cette référence. Parce que Jérémie prophétisait l'arrivée des Babyloniens qui allaient détruire Jérusalem. Et pourquoi est-ce que les Babyloniens sont arrivés jusqu'à Jérusalem? Parce que les Juifs s'étaient obstinés à ne pas obéir à Dieu. Ça revient très souvent dans Jérémie. Ils sont obstinés. Si nous, on s'obstine à vouloir être Dieu à la place de Dieu, on ne résiste pas au diable. Et finalement, on n'arrive pas à être proche de Dieu et on est divisé, on est déchiré à l'intérieur. Quels sont les schémas, les choses qui sont dans votre vie et dans lesquelles vous vous obstinez? Alors on ne peut pas tout enlever à la fois, c'est pas possible. Mais on peut travailler sur un trait de caractère, sur un péché particulier. Et on a vraiment besoin d'être en guerre, d'être des résistants pour résister au diable. Si vous résistez au diable, Dieu va vous aider. Vous avez l'impression que c'est impossible de ne plus être orgueilleux. C'est possible. Pas parce que vous êtes formidable et que vous allez y arriver, mais parce que Dieu va s'approcher de vous. Faites un pas dans l'humilité et votre orgueil va diminuer énormément. C'est la foi que Jacques veut nous transmettre. Un Dieu qui va faire quasiment tout le travail à notre place. Ça demande juste de décider et de résister jusqu'au bout. Et résister au diable, ça nous dépasse. Imaginez que vous rencontriez vraiment le diable, vous n'avez pas la force de résister. Donc si Jacques nous dit ça, c'est que c'est possible par la force de Dieu. Et il nous dit aussi qu'il faut résister à la médisance. Alors la médisance, ça c'est parfois quelque chose qui peut faire du mal aussi. Ne dites pas de mal les uns des autres, frères. Celui qui dit du mal d'un frère ou qui juge son frère, c'est comme s'il dit du mal de la loi et juge la loi. Mais si tu juges la loi, tu en es le juge et non le pratiquant. Unique est le législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger le prochain? Là, c'est le thème de la langue qui revient. Je vous ai dit au début, Jacques, il prend un sujet, il passe à un autre, puis il revient sur le sujet du début. Là, on a le sujet du chapitre 3 qui revient. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la médisance, c'est un jugement. Or, en chapitre 2, il nous dit que la miséricorde triomphe du jugement. Donc si vous vous demandez qu'est-ce que c'est la médisance, quand est-ce que je médis, à quel moment je franchis la ligne où je suis en train de médire, de dire quelque chose qu'il ne faudrait pas que je dise? Eh bien, quand vous avez des propos qui sont dénués, qui n'ont pas de miséricorde envers la personne dont vous parlez. Si vous parlez de quelqu'un à quelqu'un d'autre, mais que vos propos n'ont pas de miséricorde,
une miséricorde qui vient du cœur, pas une miséricorde que je rajoute dans mon propos. Dans ce cas-là, il est probable que vous puissiez être en train de médire, de dire du mal. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est l'autre face de la grâce. Alors, on parle beaucoup de la grâce quand on est chrétien, parce qu'on l'a reçue, et c'est un cadeau tellement merveilleux. Mais en fait, la grâce et la miséricorde, ça va ensemble. La miséricorde, littéralement, ça veut dire traiter les autres comme ils ne méritent pas d'être traités. Et la grâce, c'est le contraire. C'est ne pas traiter les autres comme ils méritent d'être traités. Dieu ne nous traite pas comme nous méritons d'être traités. Parce que nous mériterions tous de recevoir un coup de foudre sur la tête. Nous mériterions tous que le sol s'ouvre sous nos pieds. Nous mériterions tous d'être sacrifiés sur un autel. Mais Dieu ne nous traite pas comme ça parce qu'il est plein de grâce. Et Dieu fait plus que ça. Il nous donne sa miséricorde, c'est-à-dire qu'il nous donne en plus des choses qu'on ne mérite pas. Je ne mérite pas d'avoir une femme comme j'ai. Elle est tellement incroyable. Vous ne la connaissez pas encore, mais moi je la connais bien. Et plus j'avance dans mon mariage, et plus je me sens béni d'avoir Marjolaine comme ma femme. Je ne mérite pas d'avoir 3 enfants merveilleux. Ma petite biquette, comme dit, ça a marqué Dany, ça. Ma petite biquette, c'est la 3e, la petite blonde, peut-être que vous l'avez vue l'autre jour. Quand je pense à elle, j'ai envie de pleurer des fois. Je ne mérite pas d'avoir une petite biquette comme ça. Ça, c'est la miséricorde de Dieu qui ne me traite pas, qui me traite comme je ne mérite pas d'être traité. Donc voilà, pensons à parler des gens positivement. Même si c'est votre pire ennemi, il y a quelque chose que vous pouvez trouver de positif chez cette personne pour résister à la médisance. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit sur ce qu'on ressent. Si quelqu'un vous énerve au plus profond de vous-même, si vous vous sentez irrité depuis des semaines par ce frère ou cette sœur qui vous dit tout le temps ce que vous n'avez pas envie d'entendre, ou qui fait pire, parce que des fois il peut y avoir des choses bien pires, vous avez le droit de ressentir des choses. Mais ne médisez pas. Parlez-en, ouvrez votre cœur comme une confession et ne tuez pas avec votre langage la personne dont vous parlez. Soyez comme Dieu. Traitez-la comme elle ne mérite pas d'être traitée. Comment s'appelle ta première? Ma première, elle s'appelle Anna. Enfin, le premier s'appelle Mathias. Ensuite, il y a Anna. Et puis, il y a ma petite Liquette. Honorée Liquette. Résister à l'orgueil de la vie. Donc Jacques nous dit que si on dit aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville et nous y resterons 1 an et nous ferons des affaires pour réaliser un gain, vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain. Vous n'êtes qu'une vapeur qui apparaît un instant et qui ensuite disparaît. Dites plutôt, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. En conclusion, vous tirez votre fierté de votre orgueil, toute fierté de cet ordre est mauvaise. À celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, il est imputé un péché. Quant à vous, les riches, pleurez à grands cris sur vos malheurs qui se préparent. Votre richesse est définitivement pourrie, et vos vêtements sont devenus mités. Que votre or et votre argent rouillent et que leur corrosion soit un témoignage contre vous. Elle mangera vos chairs comme un feu. Vous avez thésaurisé, c'est-à-dire vous avez gardé votre argent dans les derniers jours. Voici qu'il crie le salaire de l'ouvrier qui a fauché vos champs et que vous avez dérobé. Et les cris des moissonneurs sont bien parvenus aux oreilles du Seigneur Sabaoth. Vous avez vécu sur la terre dans le luxe et le plaisir. Vous avez rassasié vos cœurs au jour de l'immolation.
vous avez condamné et tué le juste sans qu'il ne vous résiste. Encore une parole radicale. C'est un avertissement aux hommes d'affaires. Je ne sais pas s'il y en a ici. Je ne vous demande pas de lever la main. Mais même un homme d'affaires doit se rappeler qu'il n'est qu'une vapeur. Certes, souvent on est tellement lancé dans les choses qu'on a à faire. Notre agenda est tellement rempli qu'on oublie que demain, tout peut être fini. De quoi est-ce qu'on est fier? Est-ce qu'on est fier de notre entreprise, si on est un entrepreneur? Moi, j'ai eu mon entreprise pendant 6 ans. J'étais relativement fier de mon entreprise. Mais Paul, lui, il était fier d'une seule chose, de la croix du Christ. Et il ne faut jamais que quoi que ce soit dans notre vie puisse, que quelque fierté que ce soit de ce qu'on a accompli, puisse dépasser la fierté qu'on met dans la croix du Christ, c'est-à-dire dans le fait d'être chrétien. Et puis au verset 17, il dit, il faut que je le retrouve, au dernier verset du chapitre 4, il dit: à celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, il est imputé un péché. Alors je ne sais pas vous, mais quand j'ai lu la première fois l'épître de Jacques, il y a quelques années, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette phrase? Il y a des phrases comme ça dans la Bible, je dis, mais pourquoi il y a ça ici? Il parle des hommes d'affaires, il parle du fait que nous sommes une vapeur, etc., et qu'on met notre fierté, et qu'il faut faire attention à notre fierté et à notre orgueil. Puis après, il dit à celui qui sait faire le bien, il ne le fait pas, il est imputé un péché. On a l'impression que ça vient rien, que ça n'a pas sa place ici. Et pourtant, si vous êtes un homme d'affaires, vous êtes capable de faire le bien. Si vous êtes capable de faire des affaires, vous êtes capable de faire le bien. Et donc, si vous êtes un homme d'affaires et que vous ne faites pas le bien, vous commettez un péché. Alors, qu'est-ce que c'est le bien? Il faut relire toute l'épître de Jacques. Parce que quand il parle des veuves et des orphelins dont il faut prendre soin, quand il parle de faire attention à sa langue, quand il parle de faire attention à son orgueil, etc., tout ça, c'est le bien pour Jacques. Et donc, c'est un avertissement d'abord aux hommes d'affaires, qui sont des vapeurs. Et puis, il y a un avertissement aux riches. Et il leur dit que leur or et leur argent vont rouiller. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu de l'or et de l'argent qui rouillent, mais moi qui ai fait pas mal de chimie, l'or et l'argent, ça ne rouille pas. Mais au paradis, ça rouille. On ne peut pas emmener notre or et notre argent, parce que ça va devenir tout pourri. Dans le royaume de Dieu, l'or et l'argent n'ont aucune valeur. Dieu va effacer l'attrait des fausses richesses. Et ce que sera votre vraie richesse sera révélé au jour du jugement. Et ça, il faut le croire. Et c'est simple à voir. De toute façon, on voit bien que même les hommes et les femmes les plus riches, les plus célèbres, ne sont pas forcément les personnes les plus heureuses. Ça se voit déjà sur la terre. Oui. Quand on pense à des Marilyn Monroe, moi ça m'a toujours effaré quand un jour j'ai appris qu'elle s'était suicidée. J'ai dit, pourquoi? Elle était malheureuse. Elle était riche. Elle était malheureuse quand même. Donc ça ne veut rien dire. Et on peut trouver notre bonheur, non pas dans notre plaisir, non pas dans nos richesses, mais en Jésus-Christ, dans notre relation avec Dieu. Ce Dieu qui veut tellement une relation avec nous, et on va encore en parler après. À quel point il veut une relation avec nous. Les riches, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce sont ceux qui sont pleins. Je vous ai expliqué le mot plousios en grec, qui veut dire riche, et qui veut dire aussi rempli. Ce n'est pas forcément finalement, c'est pas. Là, il s'agit des riches qui ont de l'or et de l'argent. Mais c'est en fait ceux dont on est plein. À quoi on donne de la valeur?
finalement. Et on est tous riches de quelque chose. Et puis, il donne une parole assez rude après. Il dit, au verset 5, il dit aux riches, vous avez vécu sur la terre dans le luxe et le plaisir, vous avez rassasié vos cœurs au jour de l'immolation. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, il veut dire que ces gens-là, s'ils ont vécu dans le luxe et le plaisir, ils ont bien mangé, ils ont bien bu, peut-être trop de vin, trop de fromage, et ils sont bien gras, comme les bêtes qui servent au sacrifice dans le temple. Et ils sont prêts à être sacrifiés. Donc, Jacques là, il utilise quelque chose de radical. Il dit, mais vous serez comme des bêtes qu'on va sacrifier. Il dit, arrêtez. Vous allez comme à l'abattoir en vivant dans le luxe et dans le plaisir. Spirituellement, ça va vous détruire. Ça va manger votre chair, il dit même. Est-ce qu'on vit dans le luxe et le plaisir? Je ne pense pas. Mais des fois, on aime bien quand même. Nos petits plaisirs et notre petit luxe, c'est... Je sais pas, des fois je me demande, est-ce que je serais prêt à avoir une voiture un peu moins grosse? Parce qu'en fait, ma voiture, elle a 8 ans. Et c'est un Volkswagen Touran, et je l'avais acheté parce qu'elle a 7 places. À l'époque, c'était la seule qui avait 7 places, et ça permet de transporter les gens. Mais quand même, elle est chouette. Et c'est une version sport, et j'aime bien parce que c'est nerveux. Ça roule bien, ça a des roues bien larges. Et puis là, elle commence à être un peu vieille, et j'ai besoin d'en changer, mais j'aimerais bien racheter la même, mais ça coûte trop cher. Et honnêtement, je vous dis ça en toute honnêteté, dans mon cœur, il y a des voitures maintenant à 7 places qui sont beaucoup moins chères, mais qui sont beaucoup moins, dont le moteur est beaucoup moins puissant. Et je regarde, je ne sais plus, en Europe, il y a une marque qui s'appelle Dacia, qui est une sous-marque de Renault, qui est un gros constructeur européen, je ne sais pas si vous connaissez ici. Et ça coûte 2,5 fois moins cher qu'une voiture normale. Sauf qu'il n'y a pas les vitres électriques. Ça sent le plastique. Mais j'ai quand même mes 7 places et je peux rouler. Ah, mais il y a un porte-bible. Et il y a un porte-bible. Oh, ah ben, ça y est, j'ai fait mon choix. Mais voilà, l'évangile me pose la question, est-ce que je vais dépenser 15 000 euros, nous c'est des euros, 15 000 euros de plus, presque 20 000 $, quelque chose comme ça, en plus pour avoir quelque chose qui va me rendre le même service, mais plus luxueux? Bah non, parce que je vous expliquerai un peu plus tard les projets qu'on a à Lyon, mais j'ai besoin de garder de l'argent pour le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que vous iriez chez le coiffeur moins souvent? Là, je parle aux femmes surtout. Hein. Moi, là j'ai besoin de... Bon, je peux fâcher personne. Hein. Voilà, mais imaginez que vous alliez chez le coiffeur une fois tous les 2 mois. Je ne sais pas, aucune idée de la fréquence. Et vous décidez d'aller une fois tous les 2 mois et demi. Vous pouvez donner la différence à l'église, ou à un pauvre, ou à un voisin qui a des problèmes. Ça paraît radical, mais c'est ce que dit Jacques. Il est radical, il est même plus radical que ce que je vous dis, en réalité. Maintenant, on passe à une autre résistance à avoir, c'est la résistance à l'impatience. On est parti du Seigneur Sabaoth. Alors, le Seigneur Sabaoth, c'est une reprise de l'Ancien Testament. Sabaoth, on ne sait pas trop comment le traduire. C'est de l'hébreu. Certaines versions de la Bible le traduisent par le Seigneur des armées. Mais les personnes qui font de la traduction, et dans les dernières traductions, souvent ils laissent Sabaoth parce que
on ne sait pas trop en hébreu si ça veut vraiment dire désarmé. C'est un nom, un attribut qu'on donne à Dieu, mais dont les spécialistes des langues sémitiques ne savent pas trop ce que ça veut dire. Qui m'en parle de Dieu. Mais ça parle de Dieu. Bon. De Dieu. Dieu. Ça a certainement une relation avec la puissance de Dieu. Donc résistez à l'impatience. Soyez donc patients, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici que le vigneron attend le précieux fruit de la terre, étant patient vis-à-vis d'elle, jusqu'à ce qu'il reçoive précocement et tardivement. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. J'ai pas dû mettre mes notes dans le bon ordre. Car la venue du Seigneur est proche. Ne soupirez pas les uns contre les autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant les portes. Prenez exemple, frères, sur la souffrance et la patience des prophètes, eux qui parlèrent au nom du Seigneur. Voici, nous déclarons heureux ceux qui ont souffert. Vous avez entendu parler de la souffrance de Job et vous avez vu la réalisation du Seigneur, parce que le Seigneur est plein de miséricorde et compatissant. On va reprendre le début. Ici, il dit « Soyez donc patients ». J'ai mis le « donc » en gras parce que ça fait le lien avec ce qui précède sur les hommes d'affaires et sur les riches. Puisqu'il dit, finalement, c'est une idée qu'il reprend. Oui, les hommes d'affaires, oui, les riches doivent faire attention à leur orgueil, à leur richesse et à leur plaisir et au luxe. Mais les pauvres ne doivent pas envier non plus les riches. C'est un péché. Que quand on est moins riche, d'envier ceux qui le sont plus, c'est le même péché, au final. Il dit donc, soyez patients, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici que le vigneron attend le précieux fruit de la terre, étant patient vis-à-vis d'elle, jusqu'à ce qu'il reçoive précocement et tardivement. Vous aussi, soyez patients, affermez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. La solution au problème du monde, ce n'est pas les hommes politiques. Bien qu'il en faille, il faut des hommes politiques pour organiser la société, etc. Mais, en tout cas en France, on a ce qu'on appelle l'État-providence. Et tout le monde attend tout de l'État. C'est profondément terrestre. Et beaucoup de gens sont athées en France, et donc ils ont remplacé Dieu par l'État. L'État fait pas ceci, l'État fait pas cela, et c'est terrible d'entendre un débat politique. Alors je ne sais pas comment c'est ici, j'ai pas regardé la télévision, je suis là. C'est un peu la même chose, probablement. Pour moi, qui suis chrétien, la solution au problème du monde, elle est en Jésus. Imaginons que ne serait-ce que 20% de la ville devienne chrétienne. À Lyon ou à Montréal. La différence que ça ferait. Ouais. Dans les rues, on se croiserait. Hey, salut. Oh, ouais. Yes. Wow, ça serait. Voilà. Oui, c'est un rêve et moi j'aimerais tellement ça. Mais je me dis, la solution à tous nos problèmes, elle est en Jésus-Christ. Et donc, Dieu nous dit, soyez patients parce que sur la terre, c'est difficile. Ayez le souffle long, en fait, ça veut dire. Soyez patients. Ayez le souffle long, ça veut dire, soyez prêts à courir longtemps dans un monde qui est difficile. Le paradis, c'est pour après. Là, on est en train de courir un marathon. Et je ne sais pas s'il y en a qui sont jeunes chrétiens ici. Qui est baptisé depuis moins de 2 ans. Voilà. Vous avez commencé un marathon qui va jusqu'à la fin de la vie. Des fois, on se lance dans la vie chrétienne et on donne, et on oublie
parfois il faut se nourrir de Dieu et que tout au long du marathon, il y a des points de ravitaillement et que ça c'est notre relation avec Dieu qui va nous permettre de courir au long cours. Donc, ayez le souffle long. Et les vieux chrétiens aussi, ayez le souffle long. C'est pas fini. Soyez patients dans ce monde difficile. Le juge arrive au verset 9. Je ne sais pas quelle est votre conception de qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais on ne doit pas espérer la justice telle que nous on la pense. On doit espérer la justice de Dieu. Je dis souvent ça à mes enfants. Ils disent, ouais, voilà, elle a eu un jus de fruits, pas moi. La justice, c'est pas forcément d'avoir exactement la même chose que ta sœur. Et ça, c'est dur à accepter en tant qu'humain. J'aimerais tellement avoir que tout le monde est tout pareil. C'est pas comme ça que Dieu voit la justice. On a besoin d'avoir la justice de Dieu. Et au verset 10, il dit, prenez exemple, frères, sur la souffrance et la patience des prophètes, eux qui parlèrent au nom du Seigneur. Voici, nous déclarons heureux ceux qui ont souffert. Là, il y a un paradoxe, un jeu de mots. Mais si vous dites ça à quelqu'un comme ça, juste au croisé dans la rue, hey, salut, tu sais qu'ils sont heureux ceux qui ont souffert? Ça va pas. En fait, il y a un paradoxe, et c'est un paradoxe qui est inacceptable d'un point de vue humain. Ceux qui ont souffert ou ceux qui ont supporté, en grec. Ça proclame ce paradoxe qui n'est acceptable que si il y a une expérience qui nous montre que oui, on peut être heureux malgré la souffrance. Alors Jacques, il utilise Job et dit, vous avez entendu parler de la souffrance de Job? Tout le monde a déjà lu le livre de Job? Voilà, dans la souffrance de Job, on voit la réalisation du Seigneur. Parce que le Seigneur est plein de miséricorde, je ne veux pas vous redire ce que c'est que la miséricorde, et compatissant. Job, en fait, il souffre, mais il ne sait pas pourquoi il souffre. Il lui arrive des choses. Nous, on sait, parce qu'on a le début de l'histoire, avec la cour céleste. Et puis, il y a le diable qui... Enfin, c'est pas le diable, c'est le Satan, en l'occurrence, puisque c'est l'hébreu, qui vient et qui dit, oh, mais tu vois, Job, je suis sûr qu'il est fidèle parce qu'il n'a pas de problème. Mais laisse-moi lui donner quelques petits problèmes et puis tu vas voir qu'il va te maudire. Et effectivement, mais Job, lui, qui est sur la terre, il ne voit pas tout ce qui se passe là-haut. Et donc quand il exprime sa souffrance, il ne sait pas d'où ça vient. Mais qu'est-ce qui va faire que Dieu, la Bible dit que Job n'a pas péché, malgré sa souffrance. Et pourtant, il se plaint, il n'est pas content, il dit ouais, mais pourquoi? Et puis Dieu, est-ce que Dieu m'a abandonné? Mais il est convaincu d'une chose, dans tous les dialogues avec ses amis, qui sont de faux amis. Alors, juste entre parenthèses, Job, c'est un livre très difficile à lire parce que il faut toujours savoir si c'est Job qui parle ou si c'est les amis. Quand c'est les amis, une fois sur deux, ils disent n'importe quoi. Alors, moi, je me souviens quand j'étais jeune chrétien, j'aimais bien, j'avais déjà ce côté à creuser dans la Bible et j'aimais bien utiliser les concordances électroniques. Puis des fois, on tape des mots et puis on tombe sur des passages et puis il y a un passage qui est en Job. Et si on ne fait pas attention en faisant ça, on peut utiliser un passage qui dit le contraire de ce qu'on veut dire, parfois. Donc quand ça tombe sur Job, elle est toujours vérifiée. Qui dit ce fameux verset? Pour être sûr de ne pas mal l'utiliser. Parce que Job, c'est fantastique comme livre. Mais Job, est-ce qu'il est heureux de souffrir? Non. Quand vous lisez les passages sur ses plaintes, des fois il demande à Dieu, mais est-ce que tu m'as abandonné? Où est-ce que tu es? Et pourquoi est-ce que je suis né? Tellement je souffre. Par contre,
il est convaincu que Dieu est bon. Et il dit, mais Dieu, toi tu es bon, pourquoi? Parce qu'il part toujours du principe que Dieu est bon. Il a une espérance. Et c'est cette espérance qui lui permet d'être heureux, malgré la souffrance. Job, c'est un exemple incroyable, mais c'est cet exemple qui permet à Jacques de dire ce paradoxe. Heureux ceux qui ont souffert. Et qui nous permet, nous, si on l'accepte, de résister à l'impatience. Résister à l'ambiguïté. Chapitre. C'est mon chapitre suivant. Mais avant toute chose, mes frères, ne jurez pas ni par le ciel, ni par la terre, ni par une quelconque forme de serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le coup d'un jugement. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ailleurs dans la Bible? Le sermon sur la montagne. Je disais l'autre jour qu'il y a plein de liens de Jacques avec le sermon sur la montagne. Celui-ci, c'en est un qui est plus qu'évident, puisque littéralement, c'est exactement les mêmes phrases en grec. Ce qui prouve qu'il y a un lien entre les deux. Et on ne sait pas exactement, il y a plusieurs théories, je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est un peu technique. Mais il y a un lien vraiment fort entre Jacques et le sermon sur la montagne. Et je ne sais pas si je vous ai dit ça l'autre jour, mais lisez les deux parallèlement. Vous allez voir, l'un se renforce par rapport à l'autre. Donc voilà, Matthieu 5, versets 33 à 37. Le oui doit être oui et le non doit être non. Et dans le grec, le verbe être est au début de la phrase, ce qui est rare en grec. Ça veut dire que quand vous dites oui, votre oui doit exister. Ou quand vous dites non, votre non doit exister. Il doit être effectif. Vous ne pouvez pas dire oui et ne pas faire ce que vous avez dit. Vous ne pouvez pas dire non et faire ce que vous avez dit que vous n'allez pas faire. Le oui doit être oui. Et pour ceux qui sont parents, en tout cas moi personnellement, c'est un des principes bibliques auxquels je pense le plus souvent quand j'interagis avec mes enfants. Mon oui doit être oui. Si je dis quelque chose, je dois le faire. Et ça m'a sauvé des dizaines de fois. Parce que si je dis, je fais. Mais alors attention, parce que là on revient au chapitre 3 et au chapitre 4 sur la langue. Il faut maîtriser sa langue. Il faut résister à la langue, parce que si on dit des choses du genre écoute, je vais te priver de oui pendant toute l'année, je vais te priver de jeux vidéo et d'écran et t'es privé. Ah, ce que j'ai dit, je dois le faire. Oups. Qu'est-ce que je vais faire? Alors évidemment, on peut demander pardon à nos enfants. Mais voilà, c'est toute une spiritualité qui se met en place. Le oui est oui, mais je fais attention, je maîtrise ma langue et je résiste à mon impatience envers mes enfants, etc. Et je résiste à l'ambiguïté, mais le fait de résister à l'ambiguïté, dans l'éducation des enfants, c'est incroyable ce que ça produit. Parce que ça produit des enfants obéissants. Et enfin, il nous dit de résister à l'isolement. Si l'un d'entre vous souffre, qu'il prie, un autre est joyeux, qu'il chante des psaumes. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous soyez dans un temps positif ou négatif, dans quelque chose de favorable ou défavorable, tournez-vous vers Dieu. C'est ce que moi j'appelle le décentrage. Je dois me décentrer de moi-même pour me tourner vers Dieu, quel que soit là où j'en suis. On ne doit pas être le centre de notre propre vie. Si l'un d'entre vous est malade, qu'il convoque les anciens de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne reste pas seul, qu'il résiste à l'isolement, et qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur.
Alors il ne s'agit pas de cuisine provençale ici. Il ne s'agit pas de d'oignons et d'huile et d'oignons. Il s'agit de oindre. Oindre, c'est-à-dire répandre de l'huile. Et l'onction dont il est question ici, c'est pas la même que l'onction dont on parle pour les prophètes, pour le Christ, pour les rois dans l'Ancien Testament. C'est une autre façon d'utiliser l'huile qui est plus médicamenteuse. Et les anciens, en fait, sont appelés. Alors, vous n'avez pas d'anciens dans l'église ici. Nous non plus. On est tous trop jeunes. Mais quand il y a des anciens, ils sont appelés à faire des choses concrètes pour les gens, à être proches des gens, même physiquement, de venir les voir. Les anciens sont des gens qui sont parmi l'Église et qui prennent soin, mais qui prennent soin viscéralement des chrétiens. Et j'ai hâte qu'il y ait des anciens dans l'Église de Lyon. Et ils vont prendre la réalité du corps de la personne qui souffre. C'est du concret. Alors, verset 15, alors la prière confiante sauvera celui qui est malade et le Seigneur le fera lever. Mais ce qui fait lever, c'est la prière, pas l'huile. Des fois, on peut lire le passage un peu vite, et puis on dira, il faut oindre d'huile, et puis la personne va se lever. Non, c'est la prière qui fait lever le malade. Même s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ça rappelle les guérisons de Jésus, qui dit ta foi t'a sauvé à des malades. Elle les a sauvés doublement, physiquement, mais spirituellement aussi. Et quand il dit même s'il a commis des péchés, ça veut dire que c'est pas parce qu'il a commis des péchés qu'il était malade. Mais s'il est malade et qu'il a commis des péchés, alors les deux choses seront guéries, selon Jacques. Le plus important, ce n'est pas la guérison physique, c'est la guérison spirituelle. Et on voit déjà ça avec Jésus. Et au verset 16, « Avouez donc vos péchés les uns aux autres et priez en faveur les uns des autres pour que vous soyez guéris. » Ça, je ne sais pas si ça a besoin de commentaires. C'est d'une clarté absolue. Simplement, on peut voir que ce qui est important, quand quelqu'un vous confesse ses péchés, c'est la prière. Pas juste les 1000 conseils que vous avez envie de donner. Moi, c'est ma nature. Quelqu'un vient me confesser un péché, j'ai envie de lui donner tous les conseils que j'ai dans la tête. Mais là, la question, c'est d'abord de prier. Ça devrait être mon premier réflexe. La prière du juste est agissante avec beaucoup de force. Élie était un homme semblable à nous, et il pria en demandant qu'il ne pleuve plus. Et il ne plut plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre fit pousser son fruit. Donc la prière du juste est agissante. Alors, je vais vous le dire en grec, elle est énergouménée. Énergouménée. Elle est pleine d'énergie, énergisante. Comment est votre prière le matin? Est-ce que vous sortez de la prière dans le même état que vous y êtes entré? Moi, je sais quand j'ai bien prié ou pas, je le ressens tout de suite. Je sais si je me suis senti proche de Dieu, parce que des fois, je prie pendant 3 quarts d'heure et je ne sens pas mieux avant qu'après. Enfin, le contraire, après qu'avant. Et des fois, je prie 10 minutes et ça m'a reconcentré sur Dieu. Et je peux partir même dans la journée. C'est la prière, quand elle est pleine d'énergie, ça donne de l'énergie pour l'action, ça donne la force de se lever. Parce que ça doit conduire aux œuvres. Notre prière doit nous conduire aux œuvres. Énergouméné, c'est agissant, et les œuvres, c'est ergon. C'est un morceau du mot
œuvre, du mot énergie. Les œuvres, elles se font parce qu'on a de l'énergie, et cette énergie, elle vient de la prière. Et enfin, au verset 17, il dit que Élie pria, j'ai traduit, il pria en demandant qu'il ne pleuve plus, mais en fait, en grec, c'est il pria de prière. Alors, c'est pas gênant parce que Jacques était probablement un juif, et les juifs aiment bien utiliser deux mots identiques, l'un à la suite de l'autre, pour donner de l'importance à ce qu'ils disent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Élie, quand il a prié, il a prié. Il n'a pas fait une petite prière, s'il te plaît, ce serait bien qu'il s'arrête de pleuvoir. Il faut imaginer le prophète Élie qui a prié. Dieu! Arrête la pluie pour leur montrer qui tu es. Toi, le Dieu puissant. Il a fait une prière digne de ce nom. C'est ce que dit Jacques. Et il a arrêté de prier. Il a arrêté de pleuvoir. Après la prière, il a arrêté de prier. Il a prié une petite prière digne de ce nom, mais si vous essayez demain matin d'arrêter la pluie, vous aurez manqué ce que veut dire le passage. Parce qu'en fait, Jacques fait référence à Élie, et Élie, quand il a prié pour que la pluie s'arrête, c'était dans un contexte bien précis. C'est en 1 roi, versets 16 et 17-18. Le roi Akab se prosterne devant Baal. Et Baal, c'est le dieu de la fertilité de la terre. Donc, si Élie demande à Dieu d'arrêter la pluie, c'est pour montrer, Dieu montre que tu es plus fort que Baal, que ce Baal, il n'existe pas, et que c'est toi le seul vrai Dieu. C'est dans un contexte comme ça, pour montrer au peuple que se tourner vers Baal est une erreur. Donc, si vous voulez arrêter la pluie demain matin, ça n'a aucun intérêt parce que plus personne ne se prosterne devant Baal aujourd'hui. Par contre, vous pouvez prier pour que dans la vie des gens qui vous entourent, il se passe des choses qui leur montrent qui est le vrai Dieu. Moi, c'est ce que je prie pour mes parents quasiment tous les jours, qui sont catholiques, surtout ma maman. Mais j'aimerais qu'elle comprenne ce que c'est qu'une relation avec Dieu, parce que ça lui ferait tellement bien. Et je ne peux pas la forcer. J'ai tellement discuté déjà depuis des années avec elle. Alors je prie ça, j'ai pris Dieu, fais quelque chose pour qu'elle se rende compte de qui tu es et pour qu'elle puisse avoir envie de toi. Et Dieu fait des choses, mais ma maman a encore du mal à voir et je dis, je vais continuer à prier. Mais on a besoin de prier des choses adaptées au contexte spirituel. Si vous répétez, oui. Moi, mais pourquoi il y a des groupes qui l'éloignent du Dieu et c'est très le fond? Parce qu'ils prennent le passage littéralement. Mais il faut le remettre dans le contexte. En fait, à l'époque, on n'avait pas d'antibiotiques, on n'avait pas de médicaments, on n'avait rien. Aujourd'hui, un ancien, alors il faudrait qu'il soit médecin ou pharmacien, mais sinon il ne peut pas donner des médicaments. Mais il peut quand même prendre soin. À l'époque, les anciens faisaient un peu office de médecin aussi. Mais on ne peut pas faire des études de médecine à tous ceux qui veulent être anciens. C'est un peu long pour former un ancien. Par contre, s'il y a des médecins dans l'assemblée, ils peuvent aussi prendre soin comme ça. Voilà, mais globalement, ce passage, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il faut ne pas rester isolé. Quand on est le centre de notre propre vie, quand on garde ses péchés secrets, qu'on ne les avoue pas aux autres, qu'on ne les confesse pas, quand on ne prie pas, on s'isole.
On s'isole petit à petit. Et on peut être au milieu de l'église et être isolé. Et donc on a besoin de s'ouvrir, de se décentrer, de chercher à communiquer qui on est avec d'autres personnes qui vont faire la même chose avec nous, pour se connaître et le faire aussi avec Dieu dans la prière. Sinon, même si on fait partie du groupe, on n'est pas forcément connecté au groupe. Et quand on est égaré, eh bien voilà, ça c'est la conclusion de Jacques. Ça sera la mienne aussi. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et que quelqu'un le ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de son chemin erroné sauvera sa vie de la mort et couvrira une abondance de péchés. Le verbe ramener, en fait, c'est le verbe qui veut dire faire demi-tour. Donc aider, ça pourrait dire aider à se repentir finalement. Mais quand on est loin de la vérité, quand on est dans le monde, le monde il ressemble à ça. Et je ne sais pas si vous voyez, mais là il y a un petit bonhomme qui cherche son chemin. Et il va avoir du mal à le trouver. Quand on est en dehors de Dieu, le monde est compliqué comme ça. Mais quand Jacques dit que on doit ramener quelqu'un qui s'égare loin de la vérité, ça ne veut pas dire qu'il s'égare simplement loin de ce qui est vrai bibliquement ou de la bonne doctrine. Ça veut dire qu'il s'égare de la mise en pratique de tout ce que Jacques a dit avant. Jacques il dit, si vous ne mettez pas en pratique ce que je vous ai dit avant, vous vous égarez et vous allez loin de la vérité. Parce que la vérité, ce n'est pas juste une doctrine, ce n'est pas juste un concept. La vérité, c'est ce que je fais de ma vie. Et c'est ce que je fais de ma vie avec Jésus. Et puis il dit qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de son chemin, etc. Donc si quelqu'un s'éloigne, qu'il sache. Il faut savoir, frères et sœurs, que si vous avez envie de vous éloigner, il y a quelqu'un qui viendra vous chercher. Amen. Amen. Moi, je me dis que si j'ai envie de m'éloigner, j'espère que quelqu'un va venir me chercher et me rattraper avant que j'aille trop loin. Et on a besoin d'avoir cet engagement les uns envers les autres. Oui. Dire, si je vois mon frère qui s'éloigne de la vérité, je vais aller le chercher. Donc quand on croit qu'on s'est fait tout seul, ça c'est un peu un résumé. Quand on croit qu'il suffit de croire, quand on croit que le bonheur c'est le plaisir, quand on croit que le bonheur c'est la richesse, quand on croit qu'on peut y arriver tout seul, quand on croit qu'on peut changer le monde sans effort, on croit mal, on s'égare et on n'est pas résistant. Et on a besoin d'être ramené. Et pour terminer, je vous laisse cette petite animation qui résume tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Jacques nous appelle à résister, mais cette résistance, elle vient du fait qu'on croit que Jésus est Dieu. C'est le premier verset. Wow.